Juliette, bonjour. Bonjour les garçons. Dernier album Nour comme Nourdine. Ouais. Votre nom? Ouais, mais dites Noureddine, parce que moi... Noureddine. J'ai toujours prononcé comme ça. J'ai essayé de trouver un accent, mais je sais pas le faire. C'est justement parce que depuis quand j'étais petite, on disait Noureddine parce que les gens savaient pas, c'était pas devenu courant le prénom. Il y avait, j'avais pas beaucoup de camarades à l'école qui s'appelaient Noureddine de leur prénom. Maintenant, c'est évidemment Vous avez changé. dit, c'est une façon de dire, c'est un nom arabe, je suis française et je vous emmerde. C'est pas pour ça que je l'ai fait non plus. Hein. J'ai pas donné un nom arabe à mon album juste pour emmerder le monde. C'est juste pour assumer une chose intéressante qui est que le mot arabe est plus précis et plus intéressant, en l'occurrence, que le mot français. Et et alors Et donc parce que en arabe, figurez-vous qu'il y a plusieurs mots pour dire lumière. Ouais. Selon que la lumière est du matin, selon que c'est le soleil de midi, selon que c'est la lumière du soir. Et Nour est la lumière du matin. Donc c'est la lumière de la foi. Un peu rasante. Alors Noureddine, c'est la lumière de la foi. Sachant que Dine, c'est pas seulement la religion. Noureddine, vous auriez fait carrière si au lieu de vous appeler Juliette, vous auriez choisi le nom Noureddine? J'espère bien, mais ça m'aurait emmerdé parce qu'on l'aurait écorché systématiquement. Regardez Zidane, il a fait carrière, il s'appelle Zinedine Zidane. Zizou surtout. Non, je crois que ça, en fait, ça pose pas de problème. À vrai dire, ça pose pas de problème. Regardez quand vous avez un panel de Français préférés des Français, de personnalités préférées des Français. En général, la tête, c'est toujours des gens qui sont issus de la. Une vraie républicaine. Et hier, la République était au rendez-vous justement à la mutualité de la lutte contre le racisme justement. Est-ce que vous pensez que la France est devenue raciste? Je pense, alors, on va faire très simple. Je pense qu'elle n'a jamais forcément fondamentalement cessé de l'être. Je pense que la France n'est pas raciste. Je pense que la France est néocolonialiste. Et que ce qu'elle regrette, c'est d'avoir perdu ses colonies. La preuve en est que le racisme est dirigé toujours envers les Noirs, qui sont la plupart du temps évidemment africains de pays qui étaient nos anciennes colonies, et essentiellement aussi envers l'Algérie et le Maghreb. Et l'Algérie, et comme on s'est jamais guéri de ça. Alors donc il va falloir attendre quelques générations encore. Vous, la Française d'origine kabyle, vous le ressentez encore dans des relations entre la France et l'Algérie? Alors moi je le ressens. Non, mais dans votre famille ou je n'ai personne dans ma famille. Le dernier kabyle vivant était mon grand-père et il est décédé en 1986. Donc il n'y a plus personne qui a de lien dans ma famille, à moi, dans mes amis proches, qui a de lien avec l'Algérie. Je préfère le dire tout de suite pour qu'on pense pas que je suis un pied là, etc. Je suis absolument 100% française. Mais vous dites qu'on n'a toujours pas réglé je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, que le problème du racisme en France est surtout un problème de ne jamais avoir réglé cette histoire. Mais comment on pourrait le régler? Parce que maintenant, ça fait quand même la guerre d'Algérie, c'est arrêté depuis un moment. Quand je saurais comment le régler, les nouvelles générations, oui, je pense que ça n'ont pas vécu ça. Regardez ce qui s'est passé avec la guerre de 39-40 et notamment avec la suite, surtout avec l'occupation. Le temps que ça a mis qu'on puisse enfin dire qu'en France, ouais, il y avait des collabos. Le temps que moi, quand j'étais petite, du temps de Pompidou et tout ça, que je m'en souviens quand même, petite mais déjà consciente. Oui, tout le monde était résistant. Tout le monde était résistant et on savait très bien pertinemment que les gens au gouvernement, il y en avait qui avaient un peu collaboré. Maurice Papon était encore en service à ce moment-là, etc. Donc voilà. Et donc puis c'est le temps. Oui, c'est le temps parce qu'un jour les gens sont plus concernés au premier chef. Quand c'est mon grand-père, quand c'est ma grand-mère, ça me fait plus le même effet que quand c'est moi ou quand c'est mon père, évidemment, forcément. Donc je pense qu'il faudra du temps. Mais par contre, l'implantation, comment dirais-je, c'est assez logique. En plus, vous voyez les endroits les plus réputés racistes, comme sont le Sud-Est, etc., sont il faut quand même être juste géographe, quoi, et s'apercevoir qu'effectivement sont les pays d'implantation où il y a eu le plus de rapatriés à la fin de pieds noirs, à la fin de la guerre d'Algérie. Les pieds noirs n'étaient pas tous racistes, et n'étaient pas tous. Et encore une fois, il faut toujours nuancer le propos. Ce que j'essaye de faire, mais enfin voilà. Moi, à mon avis, le problème n'est pas le racisme, le problème c'est ça, c'est le règlement. Nous ne sommes pas les Anglais pour ça. Les Anglais, ils ont réglé leurs problèmes autrement de néocolonialisme. Nous, on n'a pas su le faire. Alors, il y avait donc ce gala politique hier contre le racisme. Ça sert à quoi de faire des discours ou de chanter contre le racisme? Vous le faites, vous, par exemple, vous participez à ce type de concert? Est-ce utile? Au fond, assez peu. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Il faut que j'arrête de faire la fête toute la nuit. C'est pas vrai. Au fond, assez peu ce genre de trucs parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense qu'il y a déjà plein de gens qui le font. En fait, ça va très bien comme ça. Mais vous vous sentez pas forcément concerné?
Ben, si je suis très concerné, bien sûr, oui, je me sens concerné, mais jusqu'à aller chanter, mais je ou pense défiler, ça m'est arrivé de défiler, par contre, oui, d'aller manifester pour des choses, oui, ça m'est plus arrivé. Mais vous ne sentez pas la République en danger en ce moment par le racisme ou quoi que ce soit? Je sens pas la République en danger par le racisme, je sens la République en danger par, comment dirais-je, une parole, essentiellement à charge en ce moment. On entend très peu de gens qui sont à décharge. Il y a une accusation permanente, vous avez remarqué? On accuse. En permanence. On accuse les politiques d'être pourris, on accuse Hollande de pas faire son job, on accuse un tel de faire ci, on accuse. Les réseaux sociaux, ils sont intéressants pour ça, parce que, justement, vous voyez les gens, les kidam, ils accusent. Oui, d'accord, mais peut-être et c'est à charge. Tout ce qui nous est présenté médiatiquement, y compris sur les réseaux sociaux. Internet, c'est le défouloir négatif, quoi, en fait. C'est uniquement pour critiquer. C'est souvent assez négatif, ouais, je trouve, ouais. Et moi, je sens la République en danger, non pas à cause de ça, mais bien à cause d'abord parce qu'en face, malheureusement, il y a des mauvais perdants. Je trouve la droite extrêmement mauvaise perdante. C'est-à-dire, évidemment qu'il y a des gens qui sont très démocrates à droite, encore une fois, je nuance mon propos, mais il y a aussi des gens qui sont extrêmement virulents. Lesquels? Je pense à tous les gens qui sont agrégés autour de la manif pour tous, qui est un combat perdu d'avance, de toute façon tout le monde le sait. Même les gens de droite ont dit, quand on reviendra au pouvoir, on gardera le mariage pour tous, parce que c'est de toute façon le sens de l'histoire, et puis c'est tout. Et de la civilisation. Donc ça s'est agrégé autour d'une idée à la con, mais effectivement, je pense que c'est pas Christiane Taubira, elle a raison en disant qu'on me traite de singe, quelle importance, ce n'est pas grave, mais ça veut dire qu'il y a plus de respect moi ça me viendrait pas à l'idée, même vous trouvez même qu'on en a peut-être trop fait autour de minutes, etc. Même un ministre de non, justement, je pense même un ministre, moi quand j'étais pas d'accord avec Sarkozy du tout, hein, on s'en doute, je suis de gauche, ça me serait pas venu à l'idée, effectivement, ni de le traiter de connard d'ailleurs, ni de l'insulter publiquement. Je pense que c'est pas on peut pas faire ça. Il y a un relâchement de la parole qui me choque. Ces gens-là sont quand même représentants de l'institution. En fait, je suis républicaine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais on en revient à ça. Il faut un peu respecter ceux qui nous gouvernent. Il y a un moment, il faut quand même arrêter les conneries, quoi. Il faut quand même arrêter de dire que les types sont des pignoufs, ils sont nuls et tout ça. Attendez, les mecs, faites leur boulot, quoi. Et puis, allez vous faire élire, allez-y, faites une carrière politique. Alors, en ce moment, il y a un discours anti-élite, d'ailleurs, pas seulement pour les politiques, hein, les médias, parfois même les artistes, ceux qui ont un pouvoir. Il y a un discours anti-pouvoir. Vous le ressentez, ça? Tous pourris. Oui, mais tous pourris, ça veut rien dire, parce que, enfin, tous pourris, c'est toujours pareil. Ils sont pas tous pourris. On va en montrer deux du doigt. On va dire, ah bah oui, Jérôme Cahuzac ou Bernard Tapie ou je sais pas qui. Il y a des exemples comme ça. C'est un peu comme quand on vous dit la banlieue, c'est des délinquants. Il suffit de 3 types pour foutre la merde. On est bien d'accord avec ça, en général. Le danger, c'est les amalgames, c'est-à-dire d'aller très vite en besogne, de dire, ça c'est normal, c'est un délinquant, c'est normal, c'est un arabe, ou c'est un délinquant, c'est normal, c'est un col blanc, etc. Combien de nos députés, de nos ministres et de nos hommes politiques, tous bords confondus, qui sont engagés vraiment dans une mission qui leur demande du temps, du sacerdoce, de la vocation, ça, on etc. n'en parle pas. On n'en parle jamais de cela. On parle toujours des trains qui arrivent en retard. Jamais ceux qui arrivent à l'heure. Hier, on parlait de Philippe Varin, vous savez, le patron de Peugeot Citroën PSA, qui aurait dû partir avec une retraite complémentaire de 21 millions d'euros. Finalement, il a renoncé face à la pression. En même temps, ça c'est une réalité. Après, on peut être un peu énervé contre certaines pratiques. Ah, mais ça c'est encore autre chose. Monsieur Varin n'a pas été élu. Il n'est pas élu du peuple. Il a été nommé par un conseil d'administration. C'est très différent. Et puis le système est tel qu'ils vont faire une cagnotte pour la retraite de leur président, directeur général. C'est la règle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer, à réformer, etc. Parce que quand on vous dit mais ce genre d'affaires, ça peut alimenter le rejet des élites. Évidemment que ça alimente le rejet des élites. Et puis ils cherchent un peu le bâton pour se faire battre quand même. Mais vous ne montrez pas de la tête que le discours le plus virulent actuellement, on l'a vu avec les Roms et ça n'est pas terminé, c'est quand même de taper sur la gueule des soi-disant assistés et des soi-disant. Il y a des chiffres. Des plus faibles. Il y a des chiffres, hein. Ils sont très simples. Hein. Moi, je les connais pas par cœur, c'est pas mon job, mais c'est très facile de se les procurer sur Internet. Il y a des chiffres, ce que coûte la prétendue assistance de ces gens-là, les assurances chômage à la nation, et ce que coûte la fraude fiscale. Et la fraude fiscale, c'est pas les Roms qui fraudent fiscalement. Juliette reste avec nous sur Jean-Luc Mélenchon. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon, au premier tour, oui, absolument. J'assume. Et le problème, c'était le banquier, alors?
le problème, c'est plein de choses. C'est pas que le banquier. C'est un peu simpliste de dire ça. On est bien d'accord. Enfin, il fait un discours politique. Alors, il fait un discours politique. Ouais. Non, il y a quelque chose, oui, bien sûr, de la haute finance qui est en train de. Oui, mais tout à l'heure, vous voyez, vous preniez un peu la défense des politiques et de ce langage un peu outrancier à l'égard des hommes et des femmes politiques. Mélenchon, parfois, il est quand même, il est limite. Ah, complètement. Mais enfin, alors, écoutez, c'est rigolo parce que l'autre soir sur Arte, j'ai regardé Tous au Larzac, qui est un documentaire absolument remarquable, qui donne des leçons, ça met du baume au cœur et plein de choses. Mais il y a aussi un truc, c'est qu'on entend les discours politiques de l'époque. Eh ben putain, Mélenchon, c'est un enfant de cœur à côté. On a vachement baissé de ce côté-là. Pour vous. J'ai pas envie de quitter ma famille, donc voilà, je suis bien avec eux. Et un jour ou l'autre, moi, je me suis dit, un jour ou l'autre, je rentre en France. Après, c'est moi qui vais faire la loi. Leonarda. Vous avez des sujets de merde en fait. Ça c'est un truc hyper emmerdant ça. C'est super compliqué parce que c'est de faire un cas particulier, quelque chose sur la généralité. Alors Leonarda, on va trouver des trucs pour et des trucs contre. Évidemment, on va se dire Leonarda, à mon avis, ça pose surtout un problème. Vous voulez que je vous dise, pour moi, l'acuité de l'actualité pour Leonarda, c'est pas qu'elle soit Rome, qu'on la renvoie, etc. C'est la domination masculine. Le problème de Leonarda, c'est que c'est son père. Moi, je pense que son père est un genre de salopard, quoi. Il faut bien dire ce qui est. Que la misère n'aide pas, disons, à devenir gentil. On va dire ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de ça. Et ce qui m'interpelle le plus, moi, finalement, là-dessus, c'est comment, effectivement, un mec considère que sa famille lui appartient, qu'il en fait ce qu'il veut, qu'il va dire ses filles elles font ça, sa femme elle fait ça, etc. Enfin, voilà. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est ça. Maintenant, faire d'un cas particulier un cas général, je trouve ça, c'est-à-dire surtout dire voilà, on va pas aider les Roms, regardez cette famille, on veut aider une gamine de 15 ans et puis on s'aperçoit que le reste de sa famille est pourri. Non, je veux dire, on peut pas raisonner comme ça. Le choix de Hollande de dire finalement tout le monde doit rester là-bas sauf la fille. Ça c'est bon, ça c'est encore une chose. Je pense qu'il aurait mieux fait de s'abstenir de parler ce jour-là et que je regrette infiniment qu'il ait pris la parole pour Leonarda et qu'il ne l'ait pas pris pour Taubira, traité de guenon à Nantes. Je trouve c'était à Angers, pardon. Je trouve vraiment, par exemple, que ça c'était une erreur de position, de posture, pas de dire politique, machin, etc. Je pense qu'en tant que président de la République, il aurait mieux fait de s'élever contre le. Vous lui accordez encore du crédit à François Hollande, parce que c'est le Hollande bashing là en ce moment, ce matin notamment sur le chômage. Beaucoup ont dit il est pas à la hauteur, maintenant il revient sur. Oui, mais ça c'est la mode de dire il est pas à la hauteur, il est pas à la hauteur. Bon, on verra bien, on a encore un petit peu de temps à attendre. Il y a un truc, je vous dis, voilà, on est que à charge, on juge qu'à charge. Il se passe des choses, on n'en entend jamais parler. Et puis si vous me posez la question tout de suite, je vous dis mais j'ai pas d'exemple. Donc soyons positifs. Parlons musique, l'album, c'est nous.